Xavier Autain, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de la FPDC. Je rappelle pour tous ceux qui nous regardent que vous êtes candidat au bâtonnat avec votre binôme Clotilde Lepetit. Alors, je crois savoir que vous êtes assez au fait des questions concernant la formation en votre qualité d'élu au CNB. Je voudrais savoir si vous pensez que les heures de formation à la négociation raisonnée et aux divers modes amiables, que ce soit la médiation, le processus collaboratif, la procédure participative, devraient être augmentées dans le cadre de la formation initiale des élèves avocats et dans le cadre de la formation continue, éventuellement des confrères. Alors, on a voté effectivement récemment, au mois de septembre, au sein du Conseil national des barreaux, donc je suis élu, une évolution, puisqu'une révolution de la formation, du nombre d'heures qu'on dédie à chaque module, en réduisant le nombre global d'heures pour privilégier les stages, et en faisant une petite place à un moment donné, sous un format de 20 heures, à différentes choses, mais où on regroupe un peu dans un fourre-tout les violences faites aux femmes, le harcèlement, les violences intrafamiliales, et puis les modes amiables de règlement du différend. Je suis pas sûr que cette répartition, ce petit inventaire à l'après-vert soit vraiment conforme à la place que peuvent prendre tous les modes amiables, parce que je pense que c'est beaucoup plus vaste que ça et qu'on l'a un peu cantonné à un domaine qui serait familialiste, alors que ça va beaucoup plus loin que ça, que c'est beaucoup plus intéressant que ça, et que sans doute on doit l'infuser à tous. Et peut-être serait-il plus intéressant si on pouvait refaire. Alors après, j'étais pas membre de la commission formation, j'étais responsable de la commission communication, donc on ne peut pas être partout malheureusement. Mais je pense que peut-être qu'on devrait l'infuser un peu partout, l'infuser dans ceux qui font de la procédure et du contentieux, l'infuser dans ceux qui font de la rédaction de contrat parce que c'est une phase de négociation, l'infuser dans ceux qui font du conseil parce que c'est aussi important. Donc, dans la mesure où il s'agit de modes comportementaux, de réflexion, d'analyse, peut-être qu'il faut le parsemer partout, un peu comme un bon ingrédient, vous voyez, qu'on viendrait mettre sur chaque plat, parce qu'on sait que chaque plat sera plus goûteux si ceux qui mangent de ce plat ont bénéficié de ce condiment-là. Donc, oui, il n'y en a sans doute pas assez, c'est sans doute trop sectorisé, trop cantonné et pas assez ouvert. Merci beaucoup Xavier, je vois que vous êtes assez convaincu de l'utilité des outils et des modes amiables. Est-ce que vous pensez justement que les avocats devraient eux-mêmes en profiter, notamment lorsqu'ils sont face à un contentieux? Je pense par exemple aux contentieux déontologiques qui peuvent opposer deux associés ou qui peuvent opposer un associé à son collaborateur. Pensez-vous qu'on pourrait ou on devrait systématiquement, dans un certain nombre de cas, imposer en quelque sorte le recours préalable à une recherche de solution amiable par le biais d'un processus collaboratif ou d'une médiation par exemple dans ce type de situation? Alors il existe dans les arbitrages déontologiques, en commission d'exercice en groupe ou en commission de collaboration, des processus de médiation, de conciliation préalable. C'est pas des processus de médiation, c'est des processus de conciliation préalable et où on essaye, peut-être un peu en tordant le bras, et pas forcément avec des techniques très, très aguerries, on essaye de forcer les gens à concilier. Et ça pêche par deux écueils. Le premier, c'est qu'on n'a pas forcément le temps. C'est des processus qui demandent du temps. Le deuxième, c'est souvent la carence de formation. C'est-à-dire que vous êtes membre du Conseil de l'Ordre, on vous parachute là en vous disant « Tiens, tu vas faire de la conciliation de confrères qui se séparent, ça fait 20 ans qu'ils sont associés. » Et donc, il faudrait sans doute nous former, membres du Conseil de l'Ordre, il faudra sans doute que nous, on veille à former les membres du Conseil de l'Ordre, probablement sur différents processus, parce qu'il y a plusieurs techniques de négociation. Il est donc utile que les négociateurs aient la pluralité de ces processus dans leur sac, dans leur besace. Et puis en fait, peut-être de laisser du temps. Parfois, on est un peu pris par le temps, encore que ce soit très relatif, puisque la séance commence à 19h, on a 3 dossiers, et il arrive régulièrement que la séance se termine à 1h du matin. Voilà.